Bonjour à tous, c'est le moment, on va analyser enfin cette radio anormale du bassin et des membres inférieurs. On n'a pas de contexte clinique pour rappel, et la première chose que je veux dire, c'est qu'il y a clairement beaucoup d'anomalies, et beaucoup de gens ont d'ailleurs participé dans les commentaires et m'ont donné leur opinion, et je vous remercie tous. Je vais répondre au docteur Rich 228, que j'ai pris parce que non pas il n'avait pas la bonne réponse, mais parce qu'il s'est attaché sur un point en particulier. Il a regardé les tibias, et il a dit « c'est une maladie de Blund, tibia vara ». L'idée n'est pas mauvaise, mais ça, c'est quelque chose qui pourrait uniquement expliquer des anomalies localisées à cet endroit-là, à l'extrémité proximale des tibias. Quand on prend un petit peu de recul et qu'on regarde l'ensemble de la radio, on va pouvoir énumérer de nombreuses anomalies. On va essayer de toutes les retrouver ensemble et dans une seconde vidéo, je posterai des hypothèses diagnostiques qui pourraient correspondre aux différentes anomalies. Donc, pas d'infos cliniques, ça veut dire on essaie d'obtenir le plus d'informations des images. Qu'est-ce qu'on peut voir d'emblée? Déjà, c'est le squelette d'un enfant. Il y a des lignes de Fize, il y a des noyaux épiphysaires, la minéralisation osseuse n'est clairement pas terminée. Il s'agit d'un squelette pédiatrique. Deuxièmement, pas d'organe génico-externe masculin, a priori c'est une jeune fille. Qu'est-ce qu'on voit comme anomalie évidente tout de suite? Il y a une transparence anormale de l'os, donc il y a d'une façon ou d'une autre un problème de minéralisation globale. On voit aussi qu'il y a des déformations de différentes pièces osseuses et articulaires. De façon globale pour le squelette, on voit là qu'il y a une déformation angulée vers l'extérieur des fibulas et des tibias, une déformation angulée en dedans, en varus, des fémurs. On remarque tout de suite qu'il y a des anomalies ici au niveau des épiphyses métaphyses. On va zoomer pour mieux analyser ça. En zoomant, on va pouvoir mieux analyser les déformations des extrémités des os longs. En particulier, la zone de jonction entre la métaphyse, cette partie-là, l'épiphyse ici, et donc la ligne de Fize au milieu, est riche en enseignements sur cette radio. On voit qu'il y a un élargissement marqué de la métaphyse. Des gens pourraient appeler ça en flacon d'Erlenmeyer, une sorte d'élargissement un peu triangulaire de l'extrémité des os longs avant la ligne de Fize. Deuxièmement, on voit que la ligne de Fize elle est très large, très irrégulière, avec ici un aspect vraiment déchiqueté de l'extrémité métaphysaire. Cette déformation de la métaphyse, là-haut, elle prend un aspect un petit peu concave vers la distalité ou concave du côté de l'épiphyse de ce côté-là, qu'on pourrait appeler en toit de pagode ou en cupule. En zoomant sur l'extrémité proximale des tibias, on voit une anomalie beaucoup plus clairement, c'est ces fines lignes blanches là, de sclérose osseuse transversale perpendiculaire à l'axe des os. Au niveau des métaphyses, c'est ce qu'on appelle des lignes de Harris, appelées également lignes d'arrêt de croissance, qui témoignent de phénomènes de reprise et d'arrêt de la croissance osseuse qu'on peut retrouver dans plusieurs situations pathologiques. Enfin, mais c'est peut-être une surinterprétation vu la qualité des images, ici il y a une ligne blanche un petit peu plus dense et qui peut-être ne suit pas la totalité de la largeur. Soit c'est une ligne de Harris très marquée, soit c'est la trace d'une fissure osseuse de fatigue qui s'est condensée, qu'on peut appeler dans le contexte une ligne de Loser-Milkman, qu'on peut retrouver notamment dans l'ostéomalacie et de façon générale dans toutes les pathologies qui vont induire une fragilisation osseuse. Maintenant, on peut regarder un petit peu plus du côté des extrémités proximales des fémurs et des hanches. Si vous regardez là-haut, déjà, même si c'est une radio qui est limitée dans sa capacité d'analyse de la forme de la hanche, on voit qu'il y a probablement un col fémoral assez court et une angulation en coxa vara, une angulation assez importante entre l'axe du col fémoral et l'axe de la diaphyse. À garder à l'esprit qu'on est dans une population pédiatrique, donc ce n'est pas les mêmes valeurs que chez l'adulte. Aussi, là, on devine l'arrière-front du cotyle, cette ligne un petit peu opaque ici, qui vient très très proche de la ligne iliopubienne et qui dépasse largement la ligne innominée. Donc il y a une profondeur importante de l'acétabulum. Donc on associe une coxa vara et une coxa profunda chez ce patient. Je ne pense pas qu'on peut vraiment faire d'autres analyses squelettiques là-dessus. La qualité de l'image est trop faible, on ne peut pas trop parler du sacrum, des alias que l'on ne voit pas, ni de la colonne vertébrale qui pourrait nous donner des informations importantes dans ce contexte. Donc on finit par un dernier petit tour d'horizon et on fait la recherche des signes négatifs, les choses que l'on ne voit pas, on les liste pour les garder à l'esprit pour nos gammes diagnostiques. Moi je ne vois pas de lésions d'anomalies focales des tissus mous, de masse, de calcification, je ne vois pas non plus de lésions osseuses focales, c'est-à-dire une zone de lyse osseuse ou de condensation osseuse qui pourrait témoigner de la présence d'une tumeur ou d'une pseudotumeur intraosseuse. Je pense particulièrement à rechercher à ces endroits-là, au niveau des métaphyses distales des fémurs, proximales des tibias, à rechercher une clarté osseuse focale qui pourrait correspondre à un enchondrome. Je regarde aussi le long des corticales, il n'y a pas non plus d'exostose. Les maladies d'enchondromatose multiples, maladie d'Ollier, et la maladie des ostéochondromes multiples, appelée également métaphyséale
aclasia chez les Anglais, peuvent être responsables de déformations osseuses. Moi là, comme ça, j'en vois pas. Dernier petit point qu'on ne voit pas, on ne voit pas non plus d'hématome sous périostée. Voilà pour l'analyse de cette radio. Merci d'être allé jusqu'au bout de la vidéo. Si vous pensez que j'ai raté quelque chose ou que vous n'êtes pas d'accord avec mon interprétation d'un des signes présents sur cette radio, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je vais rapidement vous faire ensuite la réflexion sur les gammes diagnostiques en fonction de tous les éléments qu'on a détaillés pour essayer de parvenir à une conclusion. À bientôt et n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez bien ce genre de contenu.